Bienvenue dans ce puissant message du prophète Raphaël. Aujourd'hui, une révélation prophétique majeure sur la chute des autels sataniques. Préparez votre cœur, ouvrez votre esprit. Dieu veut vous équiper et vous délivrer. Nous prions ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dont le thème renverser les autels sataniques. Dans le livre de Michée, chapitre 1er, le verset 3, il est écrit: car voici l'Éternel sort de sa demeure. Il descend, il marche sur les hauteurs de la terre. Sur lui, les montagnes se fondent, les vallées s'ouvrent comme la cire devant le feu, comme l'eau qui coule sur une pente. Et tout cela à cause des crimes de Jacob, à cause des péchés de la maison d'Israël. Quel est le crime de Jacob? N'est-ce pas Samarie? Quels sont les auteurs, les hauts lieux de Juda? N'est-ce pas Jérusalem? Le verset 6. Je ferai de Samarie un morceau de pierre dans les champs, un lieu pour planter de la vigne. Je précipiterai ces pierres dans la vallée. Alors, le verset 13. A-t-elle les coursières à ton char, habitante de Lachis, tu as été pour la fille de Sion une première cause de péché, car en toi se sont trouvés les crimes d'Israël. Alors cela veut dire quoi? Et là, Michée approuve quoi? Il était contemporain d'Israël à l'époque, c'est-à-dire, et le message était principalement destiné à Juda. Quoiqu'il ait également reçu des révélations pour Israël, cela veut dire que même si le thème principal de l'œuvre est le jugement, il a également insisté sur le rétablissement du peuple de Dieu. Alors, Dieu va nous établir afin qu'on puisse nous sortir des autels sataniques. Alors, c'est pourquoi Samarie était la capitale d'Israël et Jérusalem, c'est de Juda. Les deux villes représentèrent des nations apostoliques, c'est-à-dire qui allèrent être jugées par Dieu. Alors, les crimes du peuple allaient être jugés à cause de ces péchés, en particulier l'idolâtrie. Alors, l'idolâtrie que mène le peuple, le monde, sur lequel on nous invoque aujourd'hui, les peines de crimes vont tomber sur eux. Parce que aujourd'hui, il est l'heure à ce que, par les sacrifices, les invocations qui vont faire des autels sataniques, se les renverser à eux. Parce que les principaux péchés des deux capitales étaient les mêmes que ceux des autres nations. C'est pourquoi cette prophétie s'est réalisée. Alors, bien avant Jésus-Christ de Nazareth, quand les Assyriens ont complètement détruit la ville, alors les autels sataniques seront détruits parce que il a noté que l'accomplissement a eu lieu peu de temps après les prophéties de Michée dans le verset 6. Alors, c'est pourquoi Michée pleurait la chute de Samarie. C'est pourquoi il avait le cœur brisé parce que les habitants de la ville avaient rejeté Dieu et qu'ils devaient être punis. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, les méchants, quels que soient nous qui sont, même si c'est dans la famille, et nous laissent par la paix, aujourd'hui seront punis par Dieu. Ça prouve que les regrets degrés lorsque les gens continuent à pécher contre le Seigneur Jésus, les gens continuent à pécher parce qu'ils courent à une destruction, à une ruine certaine. C'est pourquoi, dans le livre de Michée 2, on dit: malheur à ceux qui méditent l'iniquité, qui forgent le mal sur leur couche au point du jour, ils l'exécutent quand ils ont le pouvoir en main. Ils convoitent des champs et ils s'en emparent des maisons et ils enlèvent et ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. Alors, c'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel: voici, je médite contre cette race, un malheur, vous n'en percevrez
pas vos courses et vous ne marcherez pas la tête levée, car ces temps seront mauvais. Alors, le temps de sorcier seront mauvais. Et là, il s'agit de ceux-là qui mangent dans la nuit. Ils se transforment en animal. Ils sortent de leur corps. Alors, les manifestations spirituelles et corporelles n'honorent pas Dieu. Ils ont des comportements cruels. Cela veut dire que là, ceux-là, ils nous combattent. Ils combattent les signaux, ils combattent les hommes de Dieu. Alors aujourd'hui, l'Éternel Dieu va renverser le plan de ces hommes. Parce que Michée prononce une sentence de destruction sur les gens puissants qui exploitent, c'est-à-dire les autres à des fins égoïstes. C'était les grands propriétaires du pays à l'époque parce qu'ils sont ennemis des sites sataniques. Ils l'achètèrent ou volèrent ferme après ferme et n'hésitaient pas à escroquer les autres pour acquérir davantage des biens. Alors pour eux, c'est richesse ou rien, le bonheur ou rien. Aujourd'hui, ceux-là qui ont plus nos richesses, on va les récupérer parce que la parole déclare, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je ne donne pas ma gloire à quelqu'un et mon honneur à des idoles. Alors, les cupités dominèrent leur cœur et se moquaient des souffrances qu'ils infligèrent aux autres. Dieu a un plan pour eux. Ils moissonneront ce qu'ils ont semé. Dieu utilisera la sédition pour leur prendre le pays et les amener en captivité. Nous devons veiller à ne pas tomber dans la culpabilité et ne pas expliquer les autres pour gagner de l'argent ou acquérir de biens. Alors, tout ce qu'ils ont comme plan, sur lequel dans le 2 de Matthieu 13, 25, dans le sommet, dans notre sommet profond, il vient et fait des sommets sataniques. Il donne des repas, de la nourriture spirituelle, il construit des poisons spirituels. Oh, Dieu dit, j'aimerais que vous prospériez à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Alors, tout cela, là, toute la planification sera à néant et que tout le plan de la nourriture qui constitue de poisons spirituels et qui agit physiquement sera ôté. Et que tout habit sale que le monde de ténèbres nous a fait porter, nous les ôterons parce que la grâce de Dieu va nous envelopper, c'est-à-dire la gloire de Dieu. Alors, c'est pourquoi, à l'époque, les faux prophètes de Juda condamnent Michée parce qu'il délivre un message de jugement. Dans Ésaïe 30, 10, il rejetait cette prophétie de désolation et de mort, insistant sur le fait que la honte et le déshonneur ne frapperaient par le peuple, car Dieu est un Dieu d'amour et de miséricorde. Alors, Dieu est non un Dieu de colère. Dieu ne se met pas en colère. Tandis que ceux, ils ont la haine, ils n'ont pas d'amour. Alors aujourd'hui, Dieu va faire en sorte que tout le plan serait à l'échec. Leur message optimiste, c'est-à-dire, permettait au peuple de continuer à vivre dans ses péchés et à ses culpabilités, sans se soucier des justes existences de Dieu. Il arrive parfois que l'Église insiste de la même manière sur le message positif de l'amour de Dieu, c'est-à-dire son pardon et de la miséricorde, tout en ignorant des justes insistantes et d'appel à une vie sainte. Alors, l'Église que tolère le moindre péché parmi les membres doit être à nouveau et écouter les messages. Dans 1 Corinthiens 5, le verset 6, où c'est sur un temps satisfaisant de Michée que déclare que de faux prophètes se présentaient en Juda pour annoncer la prospérité et l'abondance de boissons, c'est-à-dire alcoolisées, pour tous ceux qui le désirent. Les habitants du pays les accueilleraient avec impression, c'est-à-dire de nos jours
et remontre encore des pasteurs qui refusent de mettre en garde le peuple de Dieu contre les conséquences de l'ivrogne pratique dans leur entourage. Alors, je leur ai dit que tous ceux qui vont méditer sur lequel on va livrer de l'alcool à leur fétiche, sur lequel cet alcool va engendrer à quelqu'un. Aujourd'hui, les noms de quelqu'un qu'on va appeler, sur lequel ça va agir sur la personne, sur lequel la personne va se livrer à de l'alcool, dans l'état spirituel, dans le sommeil, et la personne est livrée de l'alcool par ces fêtes de vaudou. Aujourd'hui, j'anéantis ça par le sang de Jésus. Je nous connecte notre âme, notre cœur, notre esprit par le sang de Jésus. La terre sur laquelle Christ a versé le sang, l'importe nous sommes que la terre soit enveloppée du sang de Jésus, qui fera en sorte que nous soyons déconnectés d'alliances sataniques, afin que Dieu, dans son amour, il ordonne à son esprit de nous assister ce soir. Alors, c'est pourquoi, chapitre 3, le verset 7, les voyants seront confus et les divins réussiront. Tous ceux confieront à la barbe, car Dieu ne répondra pas. Mais cela veut dire qu'aujourd'hui, le diable cherche à ruiner les hommes de Dieu. Le diable cherche à ce que les prophètes se mettent à terre, parce que ils savent que Dieu a ordonné à ses prophètes de les envoyer des messages sur lesquels ces messages seront mis à nuit. Alors l'ennemi ne sera pas à l'aise de faire que tout se met à nuit. Il va lutter. Mais aujourd'hui, ça sera renversé parce que devant la méchanceté de comportement cruel de leurs dirigeants, Dieu refusera de répondre à leurs prières. Il finira donc à abandonner. Alors, ils finiront à abandonner parce que Dieu aspirait à ramener son peuple dans les chemins de la justice et de la vérité. Mais les faux prophètes ne s'en souciaient absolument pas. Ils comporteraient, ils confortaient sans souci, absolument pas. Il fait en sorte que les styles de vie coupables et proclamaient de faux espoirs et de faux sentiments de sécurité, plutôt que d'adopter une attitude intransigeante envers le péché qui régnait parmi le peuple de Dieu. Il l'encourageait parce qu'il avait refusé de ramener le peuple dans ses voies. Dieu les abandonnerait. Alors leur problème, c'est de posséder de miracles, et non, il met hors la vérité qui est le salut. Alors cela veut dire que Michée a été appelé à être le comportement de Dieu. Il parle à travers la puissance de l'inspiration du Saint-Esprit de Jérémie 20, le verset 9. L'Esprit le conduit à condamner le péché qui règne dans la maison de l'Éternel. Sa tâche consistait à refléter le cœur de Dieu, à encourager la pratique de la justice et de décourager celle du mal. Le mal serait découragé parce que de nos jours, les pasteurs et les prophètes ont la même responsabilité. Ils ne doivent pas se plier aux pressions de l'Église pour se conformer aux voies du monde. Et au contraire, ils doivent être la voix de Dieu pour la défendre de la vérité et de la sainteté de justice. C'est-à-dire, et Michée prophétise qu'il viendra un temps où Dieu régnera sur le monde entier. Et ce sera un temps de paix, de joie et de sainteté. Dieu sera honoré et à adorer non seulement par Israël, mais aussi par toutes les nations de la terre. C'est dans le livre de Apocalypse, le verset 4. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, le diable va échouer. Parce qu'on dit, et je vis des trônes, et ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause de du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête
ni qui signifie ici ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Il revint à la vie et il régnait avec Christ pendant 1000 ans. Alors, cela veut dire que ça signifie quoi? La bête, il s'agit de quoi? De Satan. Et à la fin du règne de Christ, du moins ça, Satan sera relâché. Pourquoi? Satan lui-même, c'est-à-dire, croyait à tort qu'il peut vaincre Dieu. Aura la permission de tromper ceux qui voudront du moins se rebeller contre le gouvernement de Dieu et ressemblera une multitude de rebelles. Alors, cela veut dire aujourd'hui, le diable serait vaincu. Alors, ça représente toutes les nations du monde et leur esprit de rébellion contre Dieu et sa justice. Alors, les gens aujourd'hui se rebellent contre la justice, comme contre Dieu. Mais c'est à Dieu, c'est Dieu qui va les répondre parce que ce sera comme une dernière rébellion contre Dieu de toute l'histoire. Beaucoup de ceux qui seront nés pendant les millénaires, c'est-à-dire, ils choisiront toute évidence, c'est-à-dire rejeter la Seigneurie visible de Christ et opérer pour Satan et ses mensonges. Le jugement, Dieu fera leur décision totale. Aujourd'hui, Dieu fera leur décision totale. Le pouvoir de Satan, c'est-à-dire, ne durera pas éternellement, car Dieu le rejettera dans les temps de feu. Aujourd'hui, Dieu fera en sorte que le feu va détruire, va consumer le plan du diable. Voyons par exemple, Élie, quand il a été jeté vers la brousse, tiens pas que c'est la faiblesse. Quand il s'est retourné, il a demandé à ceux qui se repentent. Ils ont dit non. Alors, il a invoqué le feu. Et le feu a consumé 450 prophètes de Baal. Quand ils ont Médrash, Shadrach, Abednego, on les a dit le roi les a dit de se prosterner à leur démons de sorcellerie. Ils ont dit non, nous préférons mourir par la foi. Quand on les a jetés dans un feu ardent, Dieu, le Seigneur, a apparu. Et les a épargnés du feu. Dans le feu, ils marchaient. Alors ils se sont regroupés, ils ont dit, mais attends, on a envoyé 3 personnes, mais nous voyons une 4e. Alors, Dieu fera en sorte que il ordonnera à son esprit de nous visiter ce soir. N'importe où ils vont nous appeler. Dieu va nous visiter. Dans notre prospérité, il va nous visiter. Dans nos voyages, il va nous visiter. Tous ceux-là qui prétendent de mort précoce, Dieu va nous visiter, il va nous donner des années à vivre. Dans nos voyages, c'est-à-dire dans nos accouchements, Dieu fera présent, il va ôter les sécurités. Dieu nous fera grâce, il va nous établir, il va nous restaurer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Merci d'avoir écouté ce message puissant du prophète Raphaël. Si cette parole a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager autour de vous. Que le Seigneur vous garde et vous fortifie dans la foi. Restez connectés pour les prochaines révélations.